Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens partager avec vous la création de cette carte que j'ai faite hier avec mes copines. Pour faire un tuto, finalement j'ai préféré faire une vidéo. Donc en fait je vais la refaire avec vous pour vous montrer vraiment comment nous l'avons réalisée et ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc on va commencer par... Je vous ai préparé un petit papier. On va commencer par les papiers. Donc j'ai utilisé, moi, ce bloc qui vient de chez Action. J'ai utilisé 4 papiers, donc celui-ci avec les sapins, celui-là qui est beige avec des petites étoiles, celui-ci qui est rayé, et celui-là rouge avec des petits motifs. Voilà. Alors pour cette carte, moi j'ai utilisé un fond de carte 15-15 qui vient de chez Action également, mais vous pouvez très bien la faire dans une autre taille. Par contre, attention, parce que du coup, toutes mes mesures seront faites sur la base d'un carré 15-15. Alors évidemment, pour faire une carte tilde, il faut une petite tilde. Donc là, j'ai utilisé celle-ci, cette fois-ci, parce que par principe, je ne fais jamais deux fois la même. Donc c'est celle-là, elle s'appelle Noël Tilda. Je vous montre bien la référence, si jamais vous voulez la rechercher. Elle est déjà ancienne, je pense que ça fait déjà quelques années que je l'ai. Au moins 4-5 ans, je pense. Là, je la trouve très mignonne. Et donc le premier boulot, ça va être de la mettre en couleur. Donc magie de la vidéo, c'est fait. J'ai utilisé les couleurs assorties à mes papiers pour la mettre en couleur, pour l'habiller. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis un petit peu d'aquarelle nacrée sur sa guirlande de Noël pour que ça miroite un petit peu quand ça bouge. Comme les papiers sont irisés, je trouvais ça sympa que Tilda soit irisée également. Alors, dans mon papier rayé, le premier, j'ai un carré de 14,5 sur 14,5. Dans mon papier rouge à motif, j'ai donc un carré de 13 sur 13. Dans le papier écru avec les petits flocons, pareil, embossés, un peu pailletés, celui-ci fait 9 sur 13,5. Et j'ai un petit morceau de papier vert, donc dans le papier avec les sapins, qui fait 5 sur 12. Là, attention, il faut que vos motifs soient dans ce sens-là. Voilà. J'ai découpé un petit cadre dans mon papier rouge. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un 10 de chez Action. J'ai pris le plus grand, il fait 10 cm ou 10 cm et demi, quelque chose comme ça. 10,6 sur 10,6. Tout simplement, c'est marqué dessus. Dans mes chutes, j'ai réalisé 2 petits tags. Pour faire ça, j'ai utilisé ce die. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Sachant qu'un tag, c'est tout simplement un rectangle dont vous avez biseauté les 2 coins et fait un trou au milieu. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire si on n'a pas le matériel spécifique. J'ai découpé dans du papier écru, donc c'est du papier canson, 180 grammes pour moi, un sapin. Donc ça c'est un vieux dit, d'après l'emballage il date de 2010. Que le temps passe vite. Donc ce sapin fait 13 cm de haut, faut pas qu'il soit plus grand. Après, en largeur, vous êtes libre de l'avoir plus maigre ou plus épais, ça ne changera pas grand chose à la carte. J'ai découpé également une barrière. Je sais plus si je suis dans l'ordre là. Bon, bref. Cette petite barrière, c'est un dit de Marianne Design aussi qui doit dater du même âge que le sapin, je pense. On va la couper. Donc on va utiliser 4 barreaux d'un côté et 2 barreaux de l'autre. Donc si votre barrière est plus petite ou moins espacée, découpez en 2. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hein, n'est-ce pas? J'ai tamponné ici un petit texte de Noël dans du papier écru toujours et un ovale un petit peu plus grand festonné. Donc je vais coller la blanche sur la rouge. Voilà. Et pour finir, les petites fleurs pour réaliser le poinsettia. Donc là, je les ai découpées dans mes chutes. Alors, il vous faut dans chaque une rouge, dans chaque une rayée et dans chaque une beige. Nous allons les superposer toutes les 3.
pour réaliser un poinsettia qui sera vraiment assorti à vos papiers. Après, rien ne vous empêche d'utiliser des fleurs toutes faites. Ça, c'est vraiment chacune son ressenti. C'est ça qui est bien dans le scrap, c'est que même si on fait à peu près la même chose, on a toutes une façon d'interpréter les embellissements de façon différente. Donc la liste, ne vous inquiétez pas, je vous la remettrai dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser, évidemment. Je vous répondrai dans les commentaires. Donc du coup, je prends en premier mon fond. Première étape, ça va être de coller ça là-dessus. J'ai choisi de mettre les rayures à la verticale parce que je sais que les gens à qui je les envoie en général les font tenir debout et je trouve que ça donne plus de dynamisme le fait que les rayures soient dans le bon sens. Maintenant, rien ne vous empêche de la faire comme ça ne changera absolument rien. C'est vraiment une histoire de goût. Donc mes papiers, je vais les user parce que j'ai l'habitude de faire comme ça déjà d'une, et puis ça vous permet de gommer toutes les traces, éventuellement les petits accros qu'il pourrait y avoir si vous les avez découpés avec des ciseaux. Donc je vais faire ça à tous mes papiers. Voilà. Donc si vous n'avez pas de distresseur d'engin qui ressemble à un drap papier, vous prenez des vieux ciseaux un peu émoussés et vous grattez tout autour de vos papiers. Vous allez avoir sensiblement le même résultat. Il faut juste mieux maîtriser votre geste pour pas avoir vraiment une fente qui se réalise. Voilà. Alors avec l'embossage des motifs, c'est pas toujours évident de gratter. Donc celui-ci, c'est le beige. Voilà. Je les fais tous, comme ça c'est fait. Je suis sûre de n'oublier aucun morceau. Après, il y en a qui préfèrent faire au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est encore une fois chacun son goût. Donc, première étape, comme je vous disais, donc vérifiez bien le sens d'ouverture sur votre droite. On va coller ça sur ça. Donc là, tout simplement, de la colle bâton. Je vous dis vraiment, vous allez voir toutes les étapes. Je vais la faire vraiment devant vous. Voilà. Hop. On maroufle. Et voilà. Et deuxième étape, je vais venir coller le rouge dessus. Donc là, il est centré, il n'y a pas de problème de mesure ni quoi que ce soit. Troisième papier, on continue. C'est celui-ci, le beige de 9 sur 13,5. Donc lui, je vais vous montrer. Il va falloir jongler. Alors, il est légèrement plus grand parce qu'il fait 13,5 et mon carré rouge fait 13. Donc, il va dépasser juste de 2 mm et demi en fait de chaque côté. Donc, c'est vraiment très très léger. L'avantage d'avoir mis mon papier vertical, c'est que je peux me baser sur les rayures pour être sûre d'être droite. Voilà. Vous marouflez et voilà. Celui-ci. Ah oui, on colle tous les papiers d'un coup. Là, je vous fais le millefeuille. Hop, moi j'adore les superpositions de papier. Je trouve ça vraiment très joli. Donc là, mon rectangle qui fait 12, donc il va rentrer à l'intérieur du carré de 13 en laissant ici 0,5 de chaque côté. Et je m'arrange pour avoir la même chose en bas, de façon à avoir du rouge sur mes 3 côtés. Évidemment, il n'y en a pas là parce qu'il y a le papier beige. Donc voilà, vos papiers sont collés. Donc ça, on réserve sur le côté. Donc la mise en couleur de Tilda dans les couleurs assorties au papier. Le cadre blanc, là, ça me paraît trop blanc, ça me plaît moyen. Donc je vais prendre une encre marron. Donc ça, c'est la Distress Brushed Corps du Roi. Mais alors vraiment, n'importe quelle couleur un peu neutre pourrait faire tout à fait l'affaire. Donc je lui fais des petites empreintes
tout autour. N'hésitez pas à tourner le tampon pour pas avoir toujours le même motif qui va s'imprimer. Voilà. Donc, ça, je la trouve déjà beaucoup plus jolie. Et je vais ancrer les bords de ce petit carré. Donc là, pour ça, j'ai un vieux doigt en mousse qui est en fin de parcours pour faire ce genre de truc. Je le jette pas, je l'ai toujours sur la fin de mon bureau. Oui, vraiment triste. Voilà, voilà. Alors, ma petite pépette, je vais la coller sur son cadre. Voilà. Donc là, je l'ai découpée en 8 sur 8 pour qu'elle rentre vraiment pile poil dans mon cadre. Bien sûr, vous adaptez en fonction de la taille de votre cadre, hein, forcément, pour qu'il y ait un tout petit peu de rouge autour, pas trop, qu'elle n'ait pas l'air perdue au milieu de nulle part. Voilà. Hop. Elle est trop mimine aussi, celle-ci. J'adore. Alors ça, on réserve de côté. Voilà. Alors, je me retrouve avec mon sapin, ma barrière et en fait tout ce qui est cru. Pareil, je vais ancrer les bords toujours avec mon petit doigt. Donc je vais faire le haut de ma barrière, le pied. Voilà. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je coupe 1, 2, 3, 4. Je coupe ici. Donc je vais ancrer là. Et ici. Voilà. Là, je fais un petit peu sur les bords pour qu'ils ne soient pas trop blancs, qu'ils ne soient pas trop... Voilà. Bon. Après, cette partie ici, on la verra pas, donc c'est pas la peine. Voilà. Et ma petite étiquette, pareil. Vous voyez, j'en remets pas mon... Vraiment, ce soit très léger, très... juste pour donner une petite touche vintage. Et Noël traditionnel, Noël d'antan. Alors du coup, bah, elle, comme elle est prête, je vais me la mettre sur son matage. Comme ça, je suis sûre de ne pas la perdre. Hop, voilà, je réserve. Allez, on va s'occuper de celle-ci. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est... Ce que je fais, c'est que je les replie en les faisant se former. Voilà. Je les enroule en fait autour de mon crayon gris. Il faut qu'il soit bien lisse pour faire ça. J'en ai un autre là avec des paillettes, ça marche pas du tout, ça accroche. Voilà. Juste pour lui donner un petit peu de relief. Elles sont moins plates en fait. Après, c'est une affaire de goût. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui les machinent, si je peux dire, sur un tapis de souris, puis qui les tournicotent. C'est exactement pareil. Hein. Ce sera peut-être un petit peu plus prononcé si vous faites sur un tapis de souris. Enfin, le but, c'est pas non plus de les avoir très très bombés. Hein. Alors là, c'est là qu'il faut choisir. Donc, on prend de la colle liquide. Voilà. La fameuse colle de chez Action qui colle quand elle a envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la rayée en dessous, peut-être. Ouais. Alors, la rayée en dessous. Alors, je me repère pour pas mettre deux fois le même pétale côte à côte. Voilà. Hop. Voilà. Alors, celle-ci, c'est la grande, donc je vais la mettre en bas. Hop, voilà une. Tourner un peu pour qu'on voit plus le rayé. En fait, je préfère qu'on voit plus le rayé que le rouge. Voilà, je vais la laisser sécher à côté. Alors, mon chiffon. Voilà.
Alors, donc on a dit le rayé en dessous, le rouge au milieu. Et les crus au-dessus. Hop. Voilà. Hop. On laisse sécher sur le côté. Alors, je reprends du coup ma carte. Voilà. Attention qu'il n'y ait pas de colle. Donc du coup, me voilà revenu ici. Donc mes papiers sont bien collés. Du coup, prochaine étape, mon petit sapin. Petit, tout est relatif, petit. Alors, pareil. Hop. Voilà, je viens le mettre ici. Alors, je ne le mets pas forcément très très droit. Hein. Donc, voilà. Hop, il passe un petit peu là. On le remonte. Voilà, là, il m'a l'air pas mal. Alors, je vais mettre ici mes 4 barreaux. Donc là, je vais les mettre un petit peu à cheval sur mon papier vert, contre le bord de ma carte. Vous voyez, à peine comme ça. Voilà. Et c'est ce qui va me servir de repère pour venir mettre mon cadre. Donc là, peut-être un tout petit peu trop. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, je voudrais que la barrière soit sur le bas ici de mon cadre. Donc du coup, je pose le cadre sans le couler. Et je vais mettre les 2 autres barreaux de l'autre côté. Donc à peu près, donc on se base par rapport aux volutes. Hein, donc ici, voilà. Hop, vous voyez, ici j'ai le coin un trou, le coin un trou. Donc bon. Le fait qu'elle soit un petit peu comme ça va vous donner un mouvement de profondeur. Comme si la barrière était ouverte en fait et que on avait cette impression d'aller vers le fond. Alors ma petite Tilda, là c'est l'astuce. Je vais, parce que je les ai mis, je vais avoir mes 2 petits tags qui vont venir ici comme ça. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est vous les posez bien devant vous. Vous les tenez, vous vous retournez et vous venez mettre un petit repère au crayon gris, hein, sans forcer trop. Et vous savez du coup que dans cette zone-là, je vais faire une croix, surtout on met pas de colle, sinon on ne pourra pas glisser nos tags. Ok? Alors, je vais, alors, du coup j'ai fait une grosse tache, je vais les récupérer avec mon doigt. Dark. Ici, donc là sur le côté, voilà. Et donc du coup je me repère, donc on a dit 1 2 ici, 1 2 là. Alors vous voyez, elle est décalée vers la droite. Ici j'ai du papier beige que là j'en ai pas, vous voyez un peu. Voilà. Hop. Ici, il faut que tu colles, ma belle. Voilà. Non. Voilà. Sympa comme ça. Mes 2 petits machins vont pouvoir se faufiler. Super. Alors, ici, pour cacher le bas de mon tronc de sapin, je vais venir mettre ma petite étiquette ici. Elle va aller juste au pied de ma barrière et cacher le pied de mon sapin. Alors, je vais la mettre avec de la mousse 3D, tiens. Ça va me donner un petit peu de relief. Hop. Décidément, on ne peut pas y aller celui-là. Voilà, et encore un. Ici. Alors, on appuie bien dessus. Et après, le plus dur, c'est de désenlever. Hop, 2.
3, 4, 5 et 6. Ouais, je les ai tous eus. Alors, je vais la mettre un petit peu comme ça, elle est dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc après, je me retrouve avec mes 2 fleurs à coller. Donc, comme ça, voilà, en essayant de ne pas cacher trop les pieds de Tilda. Hop. Mettre ici. Et celle-ci. Voilà, en bas de la barrière aussi. Voilà, alors ici par contre je ne suis pas collée, tiens. Ah ah. Voilà. Voilà. Alors, petit strass. Alors je vais utiliser ça. C'est des perles adhésives. Alors, pareil, je pense que ça vient de chez Action, il me semble aussi. Ou alors de chez Jiffy, je ne sais jamais. On achète des 2 côtés. Alors, je vais prendre les dorées. Hop. Alors, elles sont sur un filet de colle, on va dire. Vous voyez? Donc, coupez bien. Hop. De chaque côté. Hop. Non, bien sûr, celle-ci, elle veut pas. Voilà. Tac. Voilà. Je vais tirer un petit peu plus par ici. Et par ici. L'avantage avec cette colle là, elle ne colle pas tout de suite. Donc on peut vraiment remanier comme on veut. Alors il nous reste ces 2 petits tags. Elles prend tournure, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors mon ruban. Où j'ai mis mon ruban? Voilà, il est là. Alors c'est un ruban que je traîne depuis un moment aussi. Je ne saurais plus trop vous dire d'où il vient. Il est légèrement pailleté sur un côté, mais pas sur l'autre. Alors vous allez me dire, dilemme. Comment faire? Alors je le plie en 2 pour avoir mes oreilles de lapin. Hop. Hop. Vous voyez, je l'ai fait en sens contraire. Vous allez voir pourquoi. Un petit bout de ficelle. Donc 2. Hop. Alors, on va venir le rentrer. Donc côté pailleté vers vous. Vous rentrez de l'avant vers l'arrière. Le tout, c'est d'arriver à le convaincre de passer dans le trou. Voilà. Alors du coup, je trouve peut-être un petit peu petit pour ça. Hop, voilà. Donc j'ai le côté pailleté vers moi. Je prends celui-ci. Je mets le côté pailleté vers moi. Donc j'ai les 2 côtés à paillettes sur le dessus. Je prends ma ficelle. Et bouge pas. Et je viens serrer, vous voyez, mon nœud, ce que ça fait. Alors après, si mes oreilles sont trop grandes, ben, il suffit de recouper un petit peu. Voilà. Et ici, je viens faire un joli petit nœud. Si j'ai assez de ficelle, j'espère. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Bon, je vous fais grâce du 2e tag. Voilà. Regardez. Elles sont belles, non? Allez, amusez-vous bien. À bientôt.